Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à notre émission Dieu nous parle. Nous la leçon de dimanche, un leadership raté. Dieu appelle Moïse à passer du temps avec lui, 40 jours et 40 nuits. Ce temps sembla peut-être court pour Moïse, mais les Israélites, eux, trouvèrent le temps long, bien trop long. Leur chef visible était absent. Ils devinrent alors désorientés, impatients. Ils perdirent confiance et prirent peur. Ils voulaient un Dieu visible pour les conduire comme les dieux qu'ils avaient vus toute leur vie dans l'Égypte idolâtre. Lisons Exode 32, les versets 1 à 6. Comment le leadership d'Aaron a-t-il pu échouer aussi lamentablement? Exode 32, versets 1 à 6. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit: ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria: Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Aaron ne fut pas à la hauteur. Il échoua à saisir l'occasion de faire ce qui était juste. Au lieu de faire confiance au Seigneur, il s'inclina rapidement devant la majorité. Le peuple exigea l'impensable. Allons, fabrique-nous un Dieu qui marche devant nous. Exode 32, le verset 1 dans la version Bible en français courant. De bon cœur, les gens donnèrent de l'or pour fabriquer l'idole. Et Aaron ne s'arrêta pas là, car il les invita à apporter leurs dons. Puis il participa au modelage de ce faux Dieu. Ensuite, le peuple déclara: C'est ici ton Dieu, ô Israël, qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Exode 32, verset 4 de la version Darby. Mais comment pouvait-il être aussi pécheur, aussi mauvais, aussi aveugle? Il venait de fabriquer cette idole et il déclarait à présent qu'elle les avait délivrés. N'est-ce pas incroyable de constater combien les désirs pécheurs peuvent déformer nos pensées et nos actes? Les gens célèbrent leur propre création et ce faisant, leur humanité et leur moralité se corrompent. Une crise comme celle que traversait en ce moment Israël exigeait un homme ferme, décidé, animé d'un indomptable courage. Il fallait un homme qui place l'honneur de Dieu au-dessus de la faveur populaire, de sa sécurité personnelle et de sa vie elle-même. Mais celui qui était en ce moment à la tête d'Israël ne possédait pas cette trempe. Aaron gourmanda faiblement la multitude et sa timide irrésolution à ce moment critique ne fit que rendre la foule plus déterminée. Le tumulte dégénéra bientôt en émeute. Seul un petit nombre de gens resta fidèle au vrai Dieu. La grande majorité versa aveuglément dans l'apostasie. Certains, s'étant aventurés à dénoncer cette idolâtrie, furent maltraités et, dans la confusion et l'agitation, finirent par perdre la vie. Craignant pour sa sécurité, Aaron, au lieu de défendre noblement la cause du Très-Haut, céda aux clameurs de la foule. Extrait tiré du livre Patriarches et Prophètes, au chapitre 28, aux pages 288 à 289. Comment Aaron, qui était un leader, a-t-il pu faire preuve d'autant de faiblesse? Quelle excuse a-t-il pu invoquer dans son cœur pour ces actes terribles? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.